Coucou. Ah, je suis bien content parce que je viens de trouver un bon jeu d'horreur sur PS4 qui s'appelle Syndrome. Bon, pas trop cher. J'ai acheté sur Amazon, je me suis dit tiens. Parce que quand j'ai vu que c'était compatible, je dis avec la PS, le casque, vous savez, le casque virtuel, j'ai trouvé que moi une fois je l'ai acheté, ce casque-là, c'était une véritable merde. Je l'ai revendu, j'avais des nausées, j'avais les yeux complètement pétés, tout rouge, j'avais la tête qui faisait fort mal. Vous savez, le casque VR là, pour PlayStation, j'ai revendu pour le même prix. Tellement que c'était... Franchement, j'ai pas accepté. Je préfère jouer avec un écran normal, avec ma manette normale, parce que maintenant ils veulent la virtuelle. Comment dire ça, virtuelle, le truc, la réalité virtuelle, et moi j'ai horreur de ça. Parce qu'on s'enfonce dans un monde où ça n'a plus rien à voir. Je préfère un truc normal, quoi. Jouer avec un jeu normal à la télé. Du coup, j'ai pris Syndrome. Et justement, ça veut dire compatible avec la PS4, mais ça veut pas forcément dire que le casque est que tu peux jouer avec le casque, justement. Quand c'est marqué Rocky, là t'es mort. Et je suis bien content, c'est un bon jeu d'horreur. Et comme ça, je vais pouvoir m'éclater un petit peu, parce que c'est rare que je joue aux jeux vidéo. Mais bon. Je suis pas vraiment un fanatique de jeux vidéo, à part les Tomb Raider ou les Resident Evil. The Last of Us, sinon. Bon, alors moi, ça me changera un petit peu les idées. Syndrome. Bon, là, je change de truc. Les gardiens du silence, l'incendie Mantel. Ouais, normalement, c'était OVNI, attention danger, Belgique, mais j'ai changé parce que c'est très intéressant aussi. Et là, c'est les gardiens du silence. Ça fait un petit bail que je l'ai pas fait. Et c'est parti, mon kiki. J'espère qu'il y a une belle couleur parce que j'ai dû encore régler le truc. L'incident Mantel. C'est janvier 1949. Au début de janvier 1949, écoutez bien, un officier de patrouille contacta les opérateurs de la tour de contrôle de la base aérienne de Goodman dans le Kentucky. Après que celui-ci eut reçu des rapports d'observation concernant un étrange objet circulaire de près de 300 pieds de diamètre. Je ne sais pas combien ça fait 300 pieds, mais ça doit être énorme, j'ai pas calculé. Qui survolait la région. Étant donné que selon les informations obtenues, l'objet semblait se diriger vers eux, les opérateurs de la tour décidèrent d'attendre de le voir par eux-mêmes avant d'avertir qui que ce soit. Dans l'un des rapports officiels liés à l'événement, il est dit que l'adjoint du contrôleur aurait vu l'objet vers 13h45, mais qu'il avait entendu quelque temps avant d'avertir son supérieur. Après, celui-ci fut mis au courant et contacta le centre des opérations. Et en l'espace de quelques minutes, plusieurs officiers, dont le commandant de bord, l'officier de renseignement et l'officier des opérations arrivèrent sur les lieux vers 14h30. 3 quarts d'heure après. Alors qu'ils discutaient pour savoir quelles mesures ils devaient prendre, 4 F-51 arrivèrent vers le sud. Le capitaine Mantel, qui commandait le groupe de F-51, fut alors contacté par la tour et on lui demanda d'aller voir l'objet de plus près pour tenter de l'identifier. Étant donné qu'aucun des pilotes ne voyait l'objet, camouflage, la tour dut les diriger dans la direction où il avait vu la dernière fois. Le groupe monta à une altitude de 10 000 pieds et Mantel fonça si rapidement en direction de l'objet que ses coéquipiers eurent du mal à le suivre. Tu m'étonnes. Vers 14h45, Mantel contacta la tour pour dire qu'il voyait quelque chose et qu'il continuait son ascension. La tour en demanda alors d'une description de l'objet et la réponse de Mantel aurait, selon certains, été « J'ai vu la chose, elle semble métallique et ses dimensions sont énormes. Elle commence maintenant à s'élever. » 300 pieds, faut pas oublier. Je noterai en dessous de la vidéo combien ça fait 300 pieds, je ne sais plus. Il y aura peut-être le chiffre. Et il aurait ajouté quelques secondes plus tard, c'est au-dessus de moi et j'en m'en rapproche, je monte à 20 000 pieds. Il se serait agi là des dernières paroles de Mantel à être entendues par les contrôleurs de la tour. Les autres pilotes de F-51 qui suivaient Mantel n'étaient grimpés qu'à une altitude de 15 000 pieds, car aucun d'entre eux n'avait de masque à oxygène. Il était extrêmement téméraire pour un pilote d'aller au-dessus de cette limite, car le manque d'oxygène causait inévitablement une perte de conscience, et ce, quelle que fût votre condition physique. Oui, t'as beau être entraîné à mort, de toute façon. Peu de temps après la perte du contact, la tour reçut l'information que Mantel s'était écrasé et qu'il était mort. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre
et les médias s'empressèrent d'écrire qu'un F-51 et son pilote avaient été détruits après avoir poursuivi une soucoupe volante. L'armée de l'air fut aussitôt face au questionnement de la presse concernant l'incident, étant donné que la planète Vénus figurait approximativement dans le champ de vision de Mantell lorsqu'il se dirigeait vers l'objet. L'explication de l'armée de l'air, l'explication évidemment, j'imagine, Vénus, que le pilote F-51 était décédé après avoir pourchassé celle-ci, bien que la perte de conscience, par manque d'oxygène fut mise en cause par l'incident. La version officielle de l'armée de l'air, quant au risque pris par le pilote, était loin de faire l'unanimité. Très peu croyaient qu'un pilote de planète Vénus, de la trempe du capitaine Mantell, aurait pu se laisser berner par la planète Vénus. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est la version officielle, c'est formidable. Au point de risquer sa vie. La position de l'armée de l'air resta tout de même ferme quant à ses conclusions, et les médias de l'époque finirent par reporter que le Pentagone détenait des preuves concrètes à ce propos, de la soucoupe volante. La confusion s'installa autour de l'incident Mantell et l'histoire finit par tomber aux oubliettes pendant près de 2 ans. On est en 1949. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1951, que le docteur Allen Hynek fut approché concernant l'incident en question. Hynek dut répondre aux questions de l'enquêteur, car il était au moment de l'incident consultant scientifique pour l'armée de l'air au sein du projet Cygne. Au cours de cet entretien avec le capitaine Ruppelt, Hynek avoir été à l'origine des conclusions vénusiennes. Même s'il était fort peu probable que Vénus ait cet instant quelques responsabilités dans l'incident, bien que Vénus fût approximativement dans le même angle d'approche que le F-51 de Mantell. N'oublions pas les ovnis polymorphes. Trop faible pour qu'un pilote la voie et la pourchasse jusqu'à 20 000 pieds. Si Mantell était décédé après avoir pourchassé quelque chose et que ce n'est pas la planète Vénus, alors qu'est-ce que ça? Cela avait bien pu être. Les conclusions ultérieures de l'enquête du capitaine Ruppelt sur l'incident alors qu'il dirigeait le projet Blue Book furent que Mantell était mort en poursuivant un ballon Skyhook. Le Pentagone accepta cette conclusion, bien sûr, ça ils vont jamais donner, ça les emmerde. À titre de version officielle, encore une fois. 2 ans, il rechange de version, j'ai pas su imaginer, mais il rechange de version 2 ans après, c'est qu'il y a un gros problème. Officiel. Et considère le dossier comme clos, comme ça il s'emmerde plus, et ce malgré les rapports d'observation de l'objet, que de nombreux témoins de l'État de Kentucky avaient décrits avant l'incident. C'est une sacrée planète Vénus, ou ballon Skyhook. La deuxième enquête avait-elle vraiment résolu l'énigme de l'incident Mantell, ou s'agit-il encore une fois d'une manipulation des données, point d'interrogation, à partir des informations contenues dans un rapport annuel du comité MJ12, il semblait bien que l'état-major de l'armée de l'air ait délibérément censuré les causes réelles de l'incident lié à Mantell. Selon ce rapport classé top secret, Mantell n'aurait pas poursuivi la planète Vénus ni un ballon Skyhook, mais plutôt un large objet métallique, objet qui était structuré et hors des trajectoires des ballons classifiés Skyhook de la marine. Le rapport indigne également que les dernières paroles de Mantell furent « Cela semble être un objet métallique et ses dimensions sont énormes. » 300 pieds. Toujours selon ce rapport, les enquêteurs de l'armée de l'air qui ont inspecté les débris et le site du crash ont conclu que l'avion de Mantell aurait été détruit par un phénomène d'ionisation qui avait peut-être été dû au système de propulsion de l'objet. D'autres incidents semblables seraient également survenus dans l'Arctique canadien entre 1949 et la fin de 1950, mais cette fois liés à des bombardiers B-36 qui faisaient des patrouilles de routine dans le secteur. Les débris des avions écrasés portaient les mêmes marques que ceux de l'incident Mantell. Comme par hasard. Mais l'ensemble des membres d'équipage avaient disparu ainsi que les armes nucléaires qu'ils transportaient d'un point de vue officiel. La thèse extraterrestre ne fut jamais abordée par l'armée de l'air, bien sûr, comme toujours, pour chacun de ces incidents, même s'il en était question dans ce rapport top secret. Voilà, je coupe là parce qu'après, il y a beaucoup de trucs. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant. La prochaine fois, je ferai, demain, OVNI attention danger sur les ovnis en Belgique, de 89 à 91. Si je me trompe pas. L'incident Mantell, janvier 1949. Et je coupe là, merci.
tout cas, je suis bien content pour le jeu aussi. Syndrome, je sais, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour me détendre. Voilà, les gardiens du silence. À bientôt. Merci.